Comment s'opère la cession d'un titre nominatif? Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. J'espère que vous allez bien. Nous avons vu que la propriété de l'action ou de l'obligation nominative s'opérait par une inscription sur le registre des actions des obligations nominatives, comme en dispose l'article 430-4, alinéa 1, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Rappelons cet article 430-4 alinéa 1. Il disposait la propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'article précédent. Nous vous invitons à vous reporter à notre exposé précédent sur ce registre intitulé « L'établissement de la propriété d'un titre nominatif et le contenu du registre des actions obligations nominatives ». Bertrand Mario. Qu'en est-il de la cession d'un titre nominatif maintenant? Article 430-4, alinéa 3. L'article 430-4, alinéa 3 de la loi de 1915 nous indique tout simplement que la cession s'opère par une inscription de la déclaration de transfert datée et signée sur le dit registre. La cession s'opère par une inscription de la déclaration de transfert datée et signée sur le dit registre. Cette déclaration datée et signée sera bien sûr effectuée par le cédant au cessionnaire, celui qui reçoit la cession, le cessionnaire, ou par l'ordre fondé de pouvoir. Cette cession obéira aussi aux règles de l'article 1690 du Code civil sur le transport. Encore plus simplement, il sera loisible d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire. Nous dit encore l'article 430-4, alinéa 3, in fine. Pour aller plus loin, l'article 430-4, alinéa 1 et 3, que disent ces articles? Alors l'article 430-4, alinéa 1, nous l'avons déjà cité. Et l'article 430-4, alinéa 3, nous indique, donc il dispose, ouvrez les guillemets, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, donc sur le registre des actions nominatives, des obligations nominatives. La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leur fondé de pouvoir, ainsi que, suivant les règles sur le transport, des créances établies par l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire. Voilà, tout simplement, on reconnaît bien là la flexibilité du droit luxembourgeois. Il faudra simplement avoir une correspondance, une lettre simple, signée du cessionnaire et du cédant, datée et signée, et la société pourra tout simplement inscrire dans le registre les modifications en question. Donc 430-4, donc fin de la disposition de l'article 430-4, alinéa 3, et fin de la citation. Et l'article 430-3, dans notre petite section pour aller plus loin, l'article 430-3, on va le répéter rapidement pour votre intérêt. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives. Donc ouvrez les guillemets, il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contient 430-3. Premièrement, la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou pures. Deuxièmement, l'indication des versements effectués.
Troisièmement, les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés si les statuts l'autorisent. Article 430-4, -3 sur le registre, sur le contenu du registre. Article 430-3, donc troisièmement, article 430-3, fin de la citation. Article 430-3. Et enfin, je vous invite aussi à vous reporter à l'article 1690 du Code civil, dans sa version consolidée. Nous avons mis le lien en version consolidée au 1er janvier 2020 sur l'article de notre blog, sur le Vademecum, sur marioavocat avec un s.com. Donc, que dit cet article 1690 du Code civil? 1690 du Code civil dispose: le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport, faite au débiteur, alinéa 1, fin de l'article 1690, article 1690, alinéa 2. Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport fait par le débiteur, article 1690, alinéa 2, fin. La notification et l'acceptation du transport s'effectue soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens. Article 1690, alinéa 3, fin de la citation de l'article 1690. Et fin des éléments de droit, des éléments de loi indiqués dans notre petite section pour aller plus loin. Et ensuite, nous vous invitons aussi à vous reporter à notre article établissement de la propriété d'un titre nominatif et le contenu du registre des actions, obligations nominatives précédemment écrit et précédemment publié. Voilà, Bertrand Mariot, avocat à la Cour, à très bientôt.